Bienvenue sur Tournant de la vie, le lieu où l'arrogance du pouvoir se heurte à la force silencieuse de la justice. Que se passe-t-il lorsqu'un prédateur, dans sa propre tanière, met en cage la chasseresse? Si vous croyez que personne n'est au-dessus de la loi, abonnez-vous, laissez un like et partagez. La scène se déroule lors d'un contrôle de police à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où l'air humide de la nuit est fendu par les lumières bleues et rouges d'un véhicule de police. « Range-toi sur le côté, ma petite !» La voix du sergent Bamba est un grognement d'autorité corrompue, ses yeux balayant avec mépris la simple moto et les vêtements modestes d'Aya Conan. Pour lui, elle n'est qu'un insecte de plus à écraser sous le poids de son petit pouvoir. Ce qui suit est l'accroche de notre histoire. Il pensait coincer une autre victime sans défense pour sa soirée d'extorsion, mais ce que le sergent corrompu ne savait pas, c'est que la proie qu'il venait de capturer était en réalité la chasseresse qu'il observait depuis des mois, la chef du groupe d'intervention anticorruption qui s'apprêtait à démanteler sa vie. Chaque vendredi, Aya Conan accomplissait un rituel sacré. Elle troquait son titre de procureur, son tailleur de marque et sa voiture de fonction contre la simplicité d'une moto et des vêtements qui ne la distinguaient pas des femmes de son quartier d'enfance. C'était le jour de rendre visite à sa mère malade à Yopougon, une promesse faite des années plus tôt, un lien indéfectible avec ses humbles racines. Ce déguisement involontaire était sa façon de se reconnecter avec le monde qu'elle avait juré de protéger. Cette nuit-là, cependant, son chemin de retour se transformerait en un chemin vers l'enfer, et le piège qu'elle avait passé des mois à tendre pour des hommes comme Bamba était sur le point de se refermer, non pas avec elle à l'extérieur, mais avec elle en plein centre. Le mépris de Bamba était une performance pour ses subordonnés. Il tourna autour de la moto d'Aya, le regard parcourant chaque détail avec une moquerie théâtrale. Une vieille moto, des vêtements de marché. « Que fait une femme comme toi si tard dans les rues, hein ?» la provoqua-t-il, la voix forte pour que tous l'entendent. « Tu dois revenir d'un rendez-vous suspect. » Il exigea ses papiers et en les recevant, au lieu de les lui rendre, il jeta les clés de la moto dans une flaque de boue à proximité. « Oups !» dit-il avec un sourire cruel. « Je crois qu'elles ont glissé. » L'humiliation était claire, un exercice de pouvoir brut conçu pour briser son esprit et affirmer sa domination sur ce petit bout d'asphalte. C'était le même théâtre d'intimidation qu'il jouait tous les soirs, mais cette fois, le public était bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Aya ne réagit pas. Elle ne cria pas, ne pleura pas, ni ne supplia. Derrière ses yeux, cependant, son esprit opérait avec la précision d'un enregistreur. Chaque insulte, chaque geste de mépris, chaque violation de procédure était cataloguée, indexée et archivée comme une preuve de plus dans son dossier contre lui. Lorsqu'elle demanda calmement son numéro de matricule, Bamba y vit l'acte de défi ultime. « Outrage !» hurla-t-il, le prétexte qu'il attendait. « Vous êtes en état d'arrestation pour outrage à agent. » En sentant les menottes froides se refermer sur ses poignets, Aya ne ressentit aucune peur. Le narrateur que je suis a vu la vérité dans son cœur. Elle ressentit un calme glacial, la satisfaction d'un chasseur qui voit sa proie, aveuglée par l'arrogance, marcher droit dans le collet du piège. Le commissariat était le repère de Bamba, un royaume de corruption bâti sur la peur et l'extorsion. Il la poussa à l'intérieur, l'exhibant comme un trophée à ses collègues, qui l'accueillirent avec des rires et des blagues cruelles. « Regardez ce que le sergent a pêché ce soir, un poisson-chat bien teigneux. » L'air était vicié, avec une odeur de café froid et de l'impunité qui émanait des murs moisis. Pour n'importe qui d'autre, cet endroit serait un cauchemar, un labyrinthe de bureaucratie corrompue, conçu pour écraser l'esprit. Mais pour Aya, c'était la scène finale de son crime. Chaque policier qui riait, chaque officier qui détournait le regard de l'injustice, posait sans le savoir pour la photo de sa propre condamnation. Elle était l'architecte ici, et eux, les rats dans son labyrinthe, sur le point de trouver le fromage empoisonné. Ils la jetèrent sur une chaise, dans une salle d'interrogatoire mal éclairée, et tentèrent de la forcer à signer un procès-verbal falsifié, truffé d'accusations mensongères, allant de l'outrage à la résistance à l'arrestation. Aya resta silencieuse. Son silence les enrageait. « La minette n'a pas de langue ?» se moqua Bamba en se penchant sur elle, son haleine aigre envahissant son espace. Mais, derrière son visage impassible, l'esprit d'Aya était en ébullition. Elle ne se contentait pas de résister, elle mémorisait. Elle enregistrait chaque visage, chaque nom sur les uniformes.
chaque violation du code pénal dont elle était témoin. Son silence n'était pas un vide de peur, mais la concentration d'une procureure préparant ses arguments finaux, le silence d'une prédatrice observant sa proie commettre la dernière et fatale erreur. La chasseresse est en cage, entourée de ses proies qui ne savent pas encore que la partie est terminée. Le retournement de situation est sur le point de se produire. Êtes-vous impatient de voir la chute du sergent Bamba? Si le courage silencieux d'Aya vous inspire, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo. Et maintenant, la question pour les commentaires. Selon vous, quel est l'ennemi le plus dangereux? Celui qui crie et menace ou celui qui observe en silence? Frustré par son silence, Bamba décida de mettre fin à son spectacle de pouvoir. Assez. Si elle ne veut pas parler, elle parlera au procureur, grogna-t-il. Appelez le procureur de permanence. On va formaliser les accusations et jeter cette femme en cellule jusqu'à ce qu'elle apprenne à respecter la loi. Dans son esprit, le procureur de permanence, généralement une recrue surchargée ou un bureaucrate désintéressé, ne serait qu'un rouage de plus dans sa machine d'injustice. Il signerait la paperasse, validerait l'arrestation et permettrait à Bamba de continuer son règne de terreur. L'appel fut passé et l'attente du coup de grâce commença, les policiers corrompus se détendant, certains de leur victoire imminente, sans savoir qu'ils n'avaient pas appelé un complice mais le bourreau. 20 minutes plus tard, la porte s'ouvrit et un jeune homme à l'air fatigué et aux lunettes à fine monture entra. Il était l'image parfaite d'un procureur adjoint surchargé un mardi soir à Abidjan. C'était en réalité Jean-Luc, l'enquêteur principal du groupe d'intervention d'Aya, un homme à l'esprit aussi vif qu'une lame de rasoir. Le narrateur que je suis sait que lui et Aya avaient répété ce moment pendant des semaines, le plan d'urgence au cas où elle se ferait prendre dans le filet. Il joua son rôle à la perfection, écoutant avec patience et un air d'ennui, tandis que Bamba, dans une performance grandiose, racontait sa version fantaisiste des événements, se peignant en héros de la loi, et Aya en criminelle dangereuse qu'il avait défiée. Après que Bamba eut terminé son monologue de mensonges, Jean-Luc nota quelques éléments sur son porte-bloc, puis se tourna vers la femme assise sur la chaise. Sa posture changea subtilement. L'air d'ennui disparut, remplacé par un respect formel. Il ne la regarda pas comme un procureur regarde une accusée, mais comme un soldat regarde son commandant. « Madame, commença-t-il, la voix claire résonnant dans la petite pièce, « votre nom est Aya Conan, c'est exact ?» Aya hocha la tête. Puis, il posa la question qui alluma la mèche de l'explosion. « Docteur Conan, dit-il. » Le titre, docteur, tombant comme une bombe dans la pièce. « Confirmez-vous, en tant que témoin oculaire et victime, les crimes d'abus d'autorité, de coercition, d'arrestation illégale et de tentative d'extorsion perpétrés par le sergent Bamba et ses collègues ?» La mâchoire de Bamba tomba. « Docteur Conan ?» Le nom lui était familier, terriblement familier. Aya se leva enfin. Le mouvement fut lent, mais chargé du poids, de mois d'enquête et d'une vie entière de foi en la justice. Elle n'était plus la femme effrayée du contrôle de police. Elle était la procureure en chef, la leader implacable du groupe d'intervention anticorruption. L'autorité dans son regard était aussi indéniable que terrifiante. « Je confirme, docteur Jean-Luc. » Sa voix, entendue pour la première fois dans ce commissariat, était calme, froide et pleine d'un pouvoir absolu. Elle se tourna pour faire face aux policiers paralysés de terreur, dont les visages étaient passés de la moquerie à l'incrédulité et maintenant à la peur pure. « Et en tant que chef de ce groupe, d'intervention, poursuivit-elle, j'ordonne l'arrestation en flagrant délit de tous les officiers présents dans cette salle pour complot et obstruction à la justice. » Avant que Bamba ou ses collègues ne puissent même traiter l'ordre, les portes du commissariat s'ouvrirent avec violence, et une équipe d'élite du groupe d'intervention, qui attendait à l'extérieur, envahit les lieux. La prise de contrôle fut rapide, silencieuse et d'une efficacité brutale. En quelques secondes, les hommes qui se considéraient comme les rois de cette petite forteresse corrompue étaient désarmés, le visage contre le mur, les mains menottées. Le narrateur que je suis a vu le moment où l'âme de Bamba s'est brisée. Ce fut lorsqu'un des officiers du groupe d'intervention, en l'arrêtant, lui dit avec un mépris glacial « Sergent Bamba, vous êtes en état d'arrestation pour crime contre l'État dans le cadre d'une enquête menée par le docteur Aya Conan. » À cet instant, il comprit l'ampleur de son erreur, la profondeur de son arrogance. Il n'avait pas seulement provoqué la mauvaise personne, il avait provoqué la justice elle-même. Le procès de Bamba et de son unité fut un événement marquant dans le pays.
Il fut rapide et dévastateur. La procureure de l'affaire fut Aya Conan elle-même, qui utilisa non seulement les mois de preuves que son équipe avait collectés, mais aussi les enregistrements audio et vidéo de cette nuit fatidique au commissariat qui avaient capté chaque insulte, chaque menace, chaque tentative de falsifier le procès verbal. La propre performance d'arrogance de Bamba devint la principale preuve de sa culpabilité. Dans un acte de suprême justice poétique, le sergent qui avait tenté de détruire une femme innocente pour outrage devint le premier homme à être condamné pour corruption par le groupe d'intervention qu'il avait, par inadvertance, contribué à consacrer, condamné sur la base de ses propres paroles indéniables. Quelques semaines plus tard, lors d'une conférence de presse bondée, le docteur Aya Conan, désormais une héroïne nationale, monta sur le podium. Un journaliste l'interrogea sur son déguisement de génie, en femme ordinaire, la stratégie qui lui avait permis de capturer Bamba. Aya le corrigea, la voix calme mais chargée d'un poids qui fit taire la salle. « Il n'y avait pas de déguisement, dit-elle. Cette nuit-là, je ne jouais pas un rôle. Je m'étais simplement habillé comme les gens que j'ai juré de protéger. Je m'étais habillé comme ma mère, comme les vendeuses du marché, comme les millions de citoyennes honnêtes qui sont la cible quotidienne de l'arrogance et de l'extorsion d'hommes, comme le sergent Bamba. » Elle marqua une pause, son regard balayant les caméras. « La corruption n'a pas été découverte parce que je me suis déguisé. Elle a été découverte parce que, pour une nuit, la victime avait le pouvoir de riposter. La célébrité ne changea pas le rituel sacré d'Aya. Le vendredi suivant, comme tous les autres, elle troqua son costume de procureur contre des vêtements simples et enfourcha sa vieille moto pour rendre visite à sa mère. Mais le monde autour d'elle avait changé. En s'approchant d'un contrôle de police, le cœur des jeunes policiers s'emballa en la reconnaissant. L'officier qui s'approcha ne le fit pas avec un air de supériorité, mais avec une déférence nerveuse. Il la regarda, elle et la moto, et au lieu d'un ordre ou d'une insulte, il se mit au garde-à-vous, fit un salut respectueux, et d'un signe de tête lui indiqua qu'elle pouvait passer. Ce simple geste dans les rues d'Abidjan valait plus que n'importe quelle condamnation au tribunal. C'était le signe que le changement, le vrai changement, avait commencé. Et ainsi, l'histoire de la procureure et du sergent devient une parabole sur le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir de Bamba était emprunté à son uniforme, une autorité creuse qui dépendait de la peur pour exister. Il utilisait son pouvoir pour opprimer, pour se sentir grand en rabaissant les autres. Mais le pouvoir qui repose sur l'humiliation est fragile, et quand son uniforme lui fut retiré, il ne resta plus rien. L'autorité d'Aya, cependant, était innée. Elle émanait de son caractère, de son intégrité et de sa promesse de protéger les vulnérables. Même dans ses vêtements simples, elle portait cette autorité, une force silencieuse que Bamba, dans son aveuglement arrogant, fut incapable de voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Que ce conte, par conséquent, nous serve de leçon et nous enseigne que la manière la plus efficace de lutter contre l'injustice n'est pas de l'attaquer d'en haut, depuis un piédestal de pouvoir, mais de la comprendre d'en bas, en marchant sur le même sol que les personnes qui en souffrent. Aya n'a pas eu besoin d'un piège élaboré. L'arrogance de ses ennemis fut le piège. La leçon finale, qui résonne dans les rues d'Abidjan, est que la véritable autorité ne vient pas de la capacité à inspirer la peur, mais du courage à inspirer le respect. Et la vraie mesure d'une société juste n'est pas la façon dont elle traite ses puissants, mais la dignité qu'elle garantit à la personne la plus simple, arrêtée à un contrôle de police un vendredi soir. Aya nous a enseigné que la véritable autorité est la voix des plus vulnérables. Ici, sur Tournant de la vie, nous croyons que la justice, pour être réelle, doit servir tout le monde. Si le parcours de cette chasseresse silencieuse vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager. Rejoignez-nous pour d'autres retournements où l'intégrité l'emporte toujours.